Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Kwezi FM le 106.9 et sur KTV. Alors on n'en est même plus à la problématique du tri sélectif du côté de Sada. Samuel, elle n'est pas contente, la maire de Sada. Oui, Chiabamana, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de ce matin. Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette année Merci 2018. beaucoup. Et Moi vous aussi, à toute l'équipe de Kwezi. Vous avez été élu en 2014, très largement, à Sada, avec plusieurs chevaux de bataille et notamment le retour de la propreté, de la salubrité dans votre commune. Vous avez mené un combat, vous avez fait feu de tout bois, vous avez installé des poubelles, vous avez mis des camions, vous avez équipé vos agents pour qu'ils puissent mieux travailler. Et vous travaillez avec le CIDEVAM. Vous avez le syndicat unique de collecte et de traitement des déchets. Vous cotisez chaque année pour que le travail soit fait. Vous avez écrit au président Hassani Sindou Bankolo en disant « ça ne va pas ». Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, je souhaitais dire ici que je n'ai rien contre mon collègue, le président Bamkolo, maire de Kungu par ailleurs, parce que nous faisons l'erreur souvent ici de personnaliser les institutions. Je souhaite donc préciser que personnellement, je n'ai rien contre lui. Nous avons une mission de service public à assumer et c'est un droit à la population, puisque depuis 2014, la population cotise pour qu'on puisse collecter les déchets dans toutes les communes de Mayotte. Donc il y a 16 communes qui sont concernées par cette affaire de collecte. Il se trouve que depuis 2014, nous constatons que le CIDEVAM a du mal à embrasser cette mission de collecte de manière efficace. C'est pour ça que nous, dès 2014, c'est l'année de mise en place du syndicat, nous avons à Sada acheté un camion de 46 000 € pour accompagner nos collègues de CIDEVAM. D'ailleurs, j'ai été retoqué par le préfet à juste titre que la commune n'avait pas à s'équiper de ce type d'engin puisque c'est une mission transférée. Il se trouve qu'actuellement, les choses vont en s'empirant. Effectivement, quand j'ai reçu il y a quelques jours un courrier officialisant le passage du CIDEVAM à Sada et Mangajou, commune de plus de 10 000 habitants, 11 156 habitants recensement 2017, que CIDEVAM allait passer 2 demi-journées par semaine. Je dis bien 2 demi-journées par semaine en cumulant, ça veut dire que c'est une journée par semaine. C'est la réalité des choses à Sada. La situation est intenable actuellement. Pour 11 156 habitants, 2 demi-journées, c'est juste pas possible, alors qu'avant c'était 3 journées par semaine. 3 journées, 3 demi-journées. On constate qu'il y a une défaillance sur le terrain. Il faut absolument... Moi, je viens là, pas pour critiquer, c'est parce qu'on a une mission de service public qu'on doit mener à bien pour le bien de la population. Je viens là, nous rencontrerons donc le président du CIDEVAM dans les prochains jours. On devait se voir cet après-midi avec le président de l'Interco. Je n'irai pas toute seule. Pourquoi? Parce que c'est une mission transférée à l'intercommunalité suite à la loi NOTRe. Donc c'est tout à fait légitime qu'on y aille à l'échelle de l'Interco, donc avec le président Zainoudine de l'Interco Centre-Ouest. Nous allons prendre un nouveau rendez-vous, puisque le président de l'Interco est indisponible cet après-midi, pour qu'on puisse poser les choses au niveau du CIDEVAM, voir pourquoi ça ne marche pas. Je rappelle ici que l'idée de travailler en intercommunalité, mutualiser les moyens à l'échelle de 16 communes est une très bonne chose pour la collecte, sachant que pour le traitement, l'autre volet du CIDEVAM, nous sommes à 17. C'est une très bonne chose. Donc, si ça ne marche pas actuellement, c'est maintenant qu'il faut poser les choses sur table pour voir avec eux pourquoi ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi à laisser Mayotte dans l'étang d'insalubrité. Donc, c'est une démarche constructive. Moi, j'appelle à mes collègues du CIDEVAM qui prennent cette démarche comme étant quelque chose de constructif, mais pas pour critiquer comme ça. Donc, on se voit prochainement avec le président de l'Interco pour qu'on puisse voir les problématiques réelles que rencontre le CIDEVAM. À mon sens, il y a une défaillance sur le terrain, parce que nous sommes sur le terrain, on voit ce qui se passe. Il manque du matériel roulant
et les quelques agents qui sont sur le terrain, quand ils viennent, ils nous le disent, il manque du personnel sur le terrain parce qu'il faut des bras et du matériel roulant pour faire le travail sur le terrain. Si le président du CIDEVAM fait le choix d'embaucher un directeur de cabinet, une chargée de communication, c'est très bien. Mais à mon sens, ce ne sont pas des postes stratégiques tant que la mission de collecte n'est pas réalisée comme il faut. Je peux vous dire que si la collecte n'est pas faite, il est très difficile de mener une action d'éducation et de sensibilisation auprès de la population. C'est un préalable à l'éducation de la population. Si la collecte n'est pas faite correctement, eh bien, personne ne fait des efforts. Et puis ça génère la colère de la population, puisque la population paye aujourd'hui pour le ramassage des déchets. Tout à fait, depuis 2014. Donc ils sont en droit de réclamer que le travail soit fait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'appelle à la vigilance de mes collègues de CIDEVAM pour qu'on puisse vraiment revoir le fonctionnement de l'intercommunalité pour le volet collecte. Il y a urgence à ce qu'on se pose. J'interviens aussi en tant que présidente du comité de l'eau et de la biodiversité pour sensibiliser que si la collecte n'est pas bien faite sur terre, ça va où pendant la saison des pluies? Sur mer. Sur mer. Et c'est le lagon qui est pollué. En l'état actuel des choses, il y a vraiment nécessité à ce que tout le monde se retrouve les manches pour rendre cette île propre. On ne peut plus continuer comme ça. Flo, oui. Vous cotisez, peut-être vous l'avez dit, j'ai pas entendu, vous cotisez combien par an? Vous payez combien cette prestation par an? On a cotisé 625 000 € en 2014, 835 000 en 2015, 720 000 en 2016. On est en train de stabiliser le chiffre pour 2017. Voilà. Ça fait 6 700 € la demi-journée. Alors, non, je viens de le calculer. Ça fait 6 700 € et quand on voit les photos, j'ai pas l'impression que le job nous sommes équipés en camion 3 tonnes d'un montant de 46 000 € en 2014. Nous avons loué 2015, 2016, 2017 pour pallier parce que notre camion ne suffisait pas. Et comme si le CIDEVAM passe de moins en moins, j'ai lu hier dans les colonnes de vos collègues du journal de Mayotte un interview apparemment de son directeur de cabinet qui dit que Madame le maire est en colère parce qu'on a diminué le passage de 3 à 2 parce qu'ils ne sont pas passés un jour de férié. Non mais arrêtons. Ça ne marche pas depuis 2014. On avait camouflé la chose en ayant recours aux emplois aidés que nous avait donné l'État. L'État a retiré ses billes. Aujourd'hui, il y a lieu à ce que le CIDEVAM se recentre sur cette mission et on doit en discuter. Il ne faut pas qu'on mette à mal ces structures pour le bien de la population, comme nous l'avons fait pour le SMIAM. Nous nous retrouvons actuellement avec des difficultés à construire des écoles sans qu'on ait forcément l'expertise dans les communes. Alors, je pense qu'il y a matière à sonner la sonnette d'alarme. Alors, c'est une compétence interco, vous avez entièrement raison, mais c'est vous, en tant que maire de Sada, qui avez saisi le CIDEVAM. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Et moi, je suis aussi spectateur de ce qui se passe à Sada. J'aime beaucoup votre commune. Depuis 2014, vous avez vraiment investi pour faciliter le rôle du CIDEVAM et sa mission. C'est-à-dire que vous avez installé des poubelles publiques, des points de collecte. Vous avez équipé vos agents de poubelles mobiles pour pouvoir ramasser les déchets, oui, afin que le CIDEVAM puisse mieux assurer sa mission. Et ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est encore la mairie de Sada qui assure 90% de la collecte sur le territoire. Il y a un problème. Comment vous voulez aborder les choses avec le président ? Parce que là, il y a un déséquilibre total. Alors, avec le président, moi, j'ai des relations très faciles. C'est quelqu'un d'intelligent. Hein, je reviens aussi sur la remarque de son directeur de cabinet. Je pense qu'il faut qu'il vienne un peu plus sur le terrain pour voir la réalité des choses. Mais quand il dit que je pousse un coup de gueule aujourd'hui parce qu'ils ont diminué la fréquence de passage, en fait, c'est une problématique qui dure depuis 2014. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la partie voirie, nettoyage de la commune, la gestion des corbeilles de ville, tout ça, c'est de la compétence de la commune. Le CIDEVAM est là pour effectivement venir collecter sur les lieux de dépôt. Nous, on fait l'effort. Donc s'il y a d'autres communes, parce qu'il a tendance à en généraliser quand il dit que les communes ne font pas des efforts.
Ce n'est pas le cas de SADA. Nous faisons les efforts, vous venez de le dire vous-même, d'équiper et de prendre notre part de mission en termes d'entretien de la voirie classique de tous les jours. Ça, on le fait. Mais si SIDEVAM ne vient pas collecter les bacs, il n'y a aucune possibilité de mener une action d'éducation auprès de la population. La population n'est pas de mauvaise foi. J'ai fait l'expérience à SADA. J'ai 7 policiers municipaux pour 11 000 habitants. Je peux vous dire que je ne pourrais pas mettre un policier municipal derrière chaque habitant. Eh bien, je peux vous dire qu'actuellement, il y a certains quartiers de la commune de Sada qui restent tout le temps propres parce que c'est la population qui fait la police. Les gens ont très bien compris que la population a aussi sa contribution pour garder le territoire propre. Mais si le SIDEVAM ne fait pas sa mission correctement, à l'échelle communale, mais aussi à l'échelle départementale, eh ben, je pense qu'il y a matière à réflexion à ce qu'on puisse se revoir en intercommunalité pour voir ce qu'on fait. Moi, personnellement, je suis favorable à ce qu'on reste à 16 communes, mais si ça ne marche pas, on sera obligé de poser sur table la deuxième solution qui est de se retirer sur la mission collecte. Le président de l'association des maires, le maire de l'abattoir, l'a évoqué au niveau de Petite Terre. Il y a une réelle réflexion à mettre en place à ce niveau. Et puis prendre peut-être, pourquoi pas, l'exemple de la CADEMA avec Mamoudou Dembeni où il travaille avec un prestataire extérieur qui n'est pas le SIDEVAM. Tout à fait, c'est aussi une solution. Mais en l'état actuel des choses, je pense qu'il faut qu'on discute au niveau du SIDEVAM pour qu'on puisse changer de politique parce que ça ne va pas. Merci beaucoup, Anchia Bamana. C'était beaucoup de courage et puis surtout de rencontrer le plus rapidement possible avec le président de l'intercommunalité, le président du SIDEVAM. Tout à fait. Merci à vous. C'était le temps de parole d'Anchia Bamana. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'était le